Bonsoir, chers amis. Beaucoup devraient se poser la question où est-ce que je suis passé, mais je pense que le débat politique viendra à son temps. J'avais pensé, en tout cas, à faire échapper belle par rapport à cette compétition, en tout cas politique. J'ai pris trop de vent et donc j'ai décidé d'être rattrapé, en tout cas, par le peloton. Et donc, je me suis intéressé d'aller voir un peu les futurs candidats potentiels. C'est le cas du député actuel sortant. Non seulement il parle rien d'intéressant, c'est toujours, il est dans sa campagne, c'est-à-dire ambulante, c'est-à-dire qu'il n'a pas de siège, n'a pas d'assises, et donc il n'a pas le respect pour les gens qui ont voté pour lui. Et donc, c'est difficile d'aller lui poser des doléances parce qu'il n'est pas sur place, il bouge tout le temps. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, le moment venu, il faudrait sortir le sortant. Alors, l'actualité est abondante. J'ai suivi, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon sur cette force dissuasive que nous avons la France. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Il parlait un peu ce qu'on a vu récemment, je pense des missiles bombardés par la Chine et qui a fait le tour du monde, soit que personne ne s'en aperçoive. On a vu aussi le tir des missiles, en tout cas des Russes, qui ont posé en tout cas beaucoup de problèmes. Donc finalement la bataille sera terre-espace. Et donc Jean-Luc Mélenchon pose des vraies questions. Et donc je lui laisserai les soins. D'ailleurs je mettrai la vidéo pour vous en convaincre hein, qu'il est un candidat sérieux pour la gauche dont je fais partie. Et donc, chers amis, toujours l'actualité, je disais qu'elle était abondante. Je vais prendre un peu le cas des départements d'outre-mer, le cas de la Guadeloupe, où la vérité scientifique risque d'être détournée pour imposer une certaine force qui n'a pas lieu, parce que c'est le département, hein, j'ai un exemple, vacciné à 30%, où le taux d'incidence est inférieur à celui de la métropole, alors que en métropole, nous atteignons à peu près plus de 90% de vaccination, et donc il y a une vérité scientifique, il faudrait expliquer. Et donc, je ne suis pas partisan du droit à la force, plutôt la force du droit. Donc, c'est deux choses différentes. Il faudrait que le droit parle, il faut éviter que les forces publiques soient face à face avec le peuple de la Guadeloupe et qu'il faut venir à la table de discussion, être côte à côte. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, les amis, la bataille sera rude. Donc, il était un peu normal pour moi hein, que je puisse me faire attraper par le peloton, cette échappée belle, sans débat contradictoire, n'était pas la meilleure façon de faire la politique. Et donc, tout le monde a vu, finalement, il n'y a plus de problème de visibilité mais concernant pour cette députation de 2022. Et au passage, je voulais saluer Lionel Jospin, qui avait changé ses calendriers politiques, en commençant par la présidentielle et terminé par les législatives, pour donner, en tout cas, aux opposants la majorité, afin de mieux gouverner ce pays. Il faut qu'on rentre dans des vrais sujets, le plein emploi, les impôts. Alors, le poids qu'il en coûte, maintenant qu'on a été rattrapé par la 5e vague, alors que le gouvernement montre ses limites, rentre dans les mensonges. À l'époque, au lieu de faire des rotations alternées des entreprises, ben, vous avez un gouvernement qui gère par un conseil de guerre sanitaire. Je pense que là-dedans, on trouve le conseil scientifique datant de mars, en tout cas, où le professeur Raoul avait boudé. Et puis, de l'autre côté, vous avez la haute autorité de santé. Et donc, finalement, la France ne peut pas être gérée avec un tel désordre. Je me rappelle, à l'époque de la cohabitation, Mitterrand, Chirac,
lorsqu'ils étaient à l'étranger, le président Mitterrand avait pris le soin de leur rappeler à qui de droit, à qui voulait l'entendre, que il n'y a que lui qui pouvait parler au nom de la France, sinon ça faisait des ordres. Et donc, quand on voit, il y a trop d'organismes sur cette pandémie, et d'autres qui disent recommandations, d'autres qui imposent. Donc, c'est une cacophonie. Le gouvernement manque de pédagogie. Et donc, soit on met un conseil d'État pour régler tout ça, et puis, de toute façon, on d'aller se cacher à l'Élysée pour une question qui est mondiale, qui intéresse tout le monde. Ce n'est pas la meilleure manière de travailler en démocratie. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Ceux qui ont cherché, ceux qui voulaient avoir de mes nouvelles, effectivement, tout le monde a vu sur ma page, le soutien de la gauche ne fait plus l'ombre d'un seul souci. Hein. On l'a vu, que ce soit du côté de la majorité municipale de Creil, je pense que tout le monde l'a vu, et que nous allons aller à cette bataille politique d'une manière apaisée. Voilà ce que je voulais dire ce soir, et je vous souhaite un bon soir, bon week-end, et à très bientôt, et merci beaucoup.